Azodi dans femme modèle, nous permet ou alget un concept original. C'est dessert Bruna et Jenny qui fait un atelier repassage vin un lieu de rencontre. C'est Jenny qui lance en premier dans l'aventure. L'in ouvert un atelier repassage après Covid parce qu'il n'est plus et n'a travail. Alors, j'ai commencé en 2020. Comment j'ai commencé? J'ai fait une page de Facebook. Et de là, nous créé un concept du panier, de la semaine, donc pour le repassage, tout ce que nous allons faire. Et nous avons eu beaucoup de réponses par la suite. Là, nous lançons un équipement que nous lançons. Par la suite, je me suis bougé parce que vu que je commence à gagner beaucoup plus de clients et le garage c'était assez serré. Donc, j'ai eu un emplacement déjà à Coromandel elle-même. Là, nous commençons dans le nouveau bâtiment. Comme le bâtiment était assez grand, donc nous faisons un petit coin café. Nous disions pourquoi pas offrir ce service à mes clients qui viennent. Donc, c'est dans un petit coin que je suis capable d'attendre, je suis capable de lire. Parce que chaque fois, il y a un client qui dit « mais là, il y a un petit coin qui nous capable d'attendre, nous faire le repassage et puis nous revenir ». Donc, comme le bâtiment était grand, nous disons pourquoi pas mettre un autre coin de café que mon client est capable d'assister, d'attendre. Bon, c'est dans l'aventure parce que comme le bâtiment était assez grand, je me disais pourquoi pas offrir aussi un service de café que mon est capable d'attendre. Quand attendre le repassage terminé et prendre le café en même temps et lire le livre. Avant, j'étais un peu timide, donc avec mon client maintenant, je me disais plus causant, plus comme si, plus accueillant. Donc, la Jenny est un petit peu plus timide, là, un petit peu plus causant, un petit peu plus de marketing, un petit peu plus confiant. On va dire plus confiance en lui-même. Ce sert Bruna et rejoignit après pour amener ce support. Le parcours, c'est pas au hasard, mais ma soeur qui a commencé après Covid. Donc, elle a commencé un petit atelier de repassage pour les gens. Et après, par la grâce de Dieu, son business a grandi. Et chaque fois que les clients venaient chercher le linge, ils demandaient s'il n'y a pas un petit café, il n'y a pas un petit reading area, il n'y a pas comme si quelque part pour manger un petit gâteau. Et du coup, on a eu plusieurs demandes. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas? Donc, je suis allée faire une formation dans la pâtisserie. Et de là, j'ai commencé à faire des petits gâteaux pour la famille. Et ils ont trouvé ça cocasse, bon. Et après, je me suis dit, pourquoi pas servir les clients de ma sœur? Et on a fait comme si un accord ensemble. On a commencé à travailler. On a eu un bâtiment qu'on a divisé en deux. Donc, elle est derrière, je suis là. Et elle prend ses clients qui déposent leurs vêtements. Et quand ils déposent leurs vêtements, des fois, ils veulent attendre que leurs vêtements soient prêts. Donc, ils viennent là, ils boivent un café, ils écoutent la musique, ils font leur mail, un petit chat sur leur portable. Il y a le Wi-Fi où j'ai mis des livres à leur disposition. Donc, ils boivent un café, ils mangent un gâteau, ils sont là. Et aussi pour le quartier, comme c'est un quartier qui a beaucoup de personnes âgées, ils cherchent un endroit des fois pour causer, pour papoter avec leurs amis ou leurs enfants ou se retrouver des gens du quartier. Donc, ils viennent ici, ils prennent un jus frais, un petit café, un petit pâté, ils s'assoient, ils causent un petit peu et puis ils partent. L'après-midi aussi, j'ai des clients qui viennent prendre leur goûter pour l'après-midi, pour le thé, ils viennent prendre un petit gâteau, ils font un petit causette. C'est plus pour accueillir des gens, pour qu'ils se sentent à l'aise, ils mangent en même temps, ils causent, c'est ça le but.
Moi, je donne beaucoup de monde qui viennent, qui nous fait une petite causette. Moi, je suis très ouvert à nous causer et je les personnalise dans les gens qui viennent là. Chacun essaie que nous autres noms, que nous autres habités. Et comme ça, nous faisons une petite causette chaque matin. Ils partagent quelque chose avec moi. Et moi aussi, je partage quelque chose avec eux. Donc, c'est un partage tous les jours. Ce n'est pas juste venir prendre un gâteau, aller, mais c'est un petit partage, un petit causette, un petit nouvelle. La santé, les enfants, c'est un peu ça. C'est beaucoup plus de partage. Bruna, elle suit une cours formation pour perfectionner dans ce nouveau parcours. C'est un cours de pâtisserie française de base et ça, il me permet de moi connaître les vrais ingrédients qui besoin. Pour mettre un gâteau, comment pour faire un gâteau proprement, comment pour faire un gâteau pour attirer un client et comment pour faire les différemment parce que tout le monde fait un gâteau. Chacun nous a mis cette touche personnelle. Par exemple, des fois, nous servons une infusion de menthe, infusion de café, infusion de cannelle, comme c'est pour faire un petit peu différent des autres. Mais ça, il permet de moi de connaître vraiment comment faire un bon gâteau. Et maintenant, moi, bien sûr, nous avons servi une imagination adaptée à nos clientèles, puisque là, nous avons une clientèle des vieux. Nous avons des gens qui sont quand même âgés, donc nous avons mettre le sugar et un petit peu de plus adapté à sa bande d'immunité. J'ai commencé comme guide touristique pour présenter l'île Maurice à plusieurs nationalités que j'ai beaucoup aimé. Et après, j'ai fait représentante d'hôtel et aussi département groupe and incentive, les voyages de récompense. Et puis j'ai terminé dans le marketing. Et après, voilà, j'ai commencé une formation de pâtisserie, juste comme si pour s'intéresser un peu aux gâteaux, aux choses, comme si un peu différent, changer de métier. Et voilà, c'est ça un peu le parcours. Là, je suis arrivée. Covid a un impact positif pour Bruna. Parmi ces points positifs là, l'on apprend qu'on se ben voisin. Covid a été une affaire vraiment positive. Première chose, on a pu connaître nos voisins. C'est vrai que c'était une période difficile, mais on a appris à connaître nos voisins. Et le groupe Belle Étoile, il fait un groupe de Belle Étoile Watch, Neighborhood Watch, qui était super intéressant. On a mis tout le quartier dedans. Et c'est de là qu'on a connu qu'il y a telle dame, qu'il y a ça, notre voisin, son nom, etc. Et chacun surveille comme si le quartier, disons, voit qu'elle nous trouve un petit peu louche, on va nous envoyer un message dans telle région et un dimoun peut passer, faites attention. Ou bien s'il y a un chien, quelqu'un, sur le chien est sorti, nous dire voilà, il y a tel chien qui est là. Ou bien si une personne est malade, lui envoyer un message, lui dire voilà, j'ai personne chez moi, je suis souffrante, je peux gagner telles affaires. Donc tout le monde, comme si on peut s'aider, s'entraider. C'est ça, pendant la COVID, on a vécu ça. C'était vraiment formidable. Nous connaissons nos voisins, nous connaissons l'entourage. Et voilà un peu qu'est-ce que ça nous a emmené. Et quand on vient ici, donc presque tout le monde nous connaît. On est déjà un petit peu connus. Et comme ça, il fait nous encore plus confiance. La famille, est touchée par le COVID, c'est-à-dire il perdit l'emploi. Ma soeur, mon beau-frère, pendant c'était dans le domaine touristique. Malheureusement, moi, je quitte avant, en 2019. Après 2020, c'était COVID. Donc, ça nous fait nous réfléchir. Ça nous fait nous, comme si, travailler pour savoir qu'est-ce qu'il nous peut faire. Comment nous pouvons aider nos prochains, notre soeur, notre beau-frère, comment on va les aider, comment nous pouvons épauler eux. Donc, l'île fait ses recherches. Il a rodé qui est capable de faire, comme c'est pour la famille, pour ses enfants. Et de là, nous travaillons ensemble. Nous deux sœurs qui, là, Maurice, donc nous travaillons ensemble, nous réfléchissons, nous donnons des idées, nous partageons, nous faisons des recherches qui nous capables de faire
pour nous capables, parce que c'est un changement total. Les hôtels sont fermés, tout est fermé, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, chacun partage son idée jusqu'à ce qu'il nous arrive à ça. Belle Étoile, il trouve entre Beaubassin et Port-Louis. Il y a un quartier vieux et un quartier jeune. De l'autre côté de Belle Étoile, c'est un quartier nouveau. Il y a le Police Quarters, le quartier policier. Et après, là-bas, on fait un développement qui est à Chapman, c'est un nouveau quartier. Mais par ici, c'est un quartier âgé. C'est des gens qui restent ici pendant 52 ans, 48 ans. C'est des gens assez mûrs, on va pas dire vieux, mais mûrs. Et c'est un quartier calme, très, très calme. Et qui bandimoun qui chacun chez eux. Mais quand nous avons ouvert ce petit café-là, c'est nous qui nous fait revivre un petit peu le quartier, qui nous redonne un petit peu de jeunesse, un petit peu de fraîcheur dans le quartier et ils sont vraiment contents de ça. Belle Étoile, c'est entre 5e île de Beaubassin et la zone industrielle de Coromandel. C'est juste entre ces deux-là. Koumatou ben madame entrepreneur, Bruna fait face à ben challenge. En tant qu'entrepreneur maintenant, à son propre compte, il y a un challenge. Le matin, nous devons réveiller tôt, nous préparons nos affaires nous-mêmes. Nous jetons un coup d'œil sur tout ce qui nous disait vendre le matin, qui nous peut apporter aux gens. Et il y a un travail à faire, ça veut dire les gâteaux à cuire le matin, des fois très tard le soir. Il y a une commande qui vient in between. Il y a une demande qui va un client dire que voilà, moins de sucre, moins de lait, moins de ça. Donc, il y a une exigence qui nous a fait face. Et il y a une demande qui nous a inventé. Parce qu'il y a des enfants qui, de l'anniversaire, ont envie de faire un cupcake au-delà de l'ordinaire pour emmener à l'école. Donc, nous avons servi une imagination. Il y a beaucoup de temps. Nous avons toujours bouquiner, chercher, faire une recherche et connaître aussi ce qu'il nous peut faire, s'il est bon ou pas. Alors, à quoi ressemble votre journée? Très chargé le matin. Il y a une partie à cuire, un gâteau pour installer, le nettoyage à faire. Regarder les messages, quelles sont les commandes que j'ai, qui nous pouvons pour faire pendant une journée et accueillir les clients personnellement, nous là pour accueillir eux, pour causer avec eux, faire un petit brin de causette, regarder autour de nous aussi, nos voisins s'il est OK, parce que la dame aussi, elle est toujours là, nous surveiller, donc nous faire un petit brin de causette, nettoyage, tout ça. Et l'après-midi, nous avons un break pour retravailler mon planning de demain. Pour refaire un gâteau, guetter si tout les ingrédients là, etc. pour le lendemain. Et puis, bien sûr, nous avons des affaires journalières qui nous avons pour faire en tant que femmes, de l'ouvrage, tout ça là. Ouais. C'est un gros challenge. Bruna est un hacker et ben les autres madame. Dans le concept qu'il a lancé, il peut inclure ben les autres madame entrepreneurs. Alors, pour le quartier, déjà, le but, c'était aussi pour les femmes entrepreneurs. Parce qu'ils me trouvent beaucoup avec le coût de la vie. Les femmes sont quand même, ils ont beaucoup de challenges, les femmes au foyer. Et c'était là beaucoup de challenges. Et avec les hausses de prix, le changement de vie, l'école, etc. Donc, moi, le but, c'est aider aussi ces femmes-là. J'ai déjà commencé avec 3-4 femmes entrepreneurs qui étaient des ex-collègues dans le tourisme. Nous avons présentement ce produit. Nous testons, bien sûr, nous avons testé si c'est la qualité, si c'est bon, si c'est pas bon. Et après, nous commençons à vendre aussi leurs produits dans nos shops. Par exemple, des jus frais. C'est un collègue de White St. Rose qui prépare. Nous goûter. Et il y a des petits gâteaux traditionnels que moi, par contre, faire. Et il y a des choses que je n'arrive pas. Donc, j'achète avec ces gens-là. Il y a une dame qui est passée qui me dit « Madame, vous faites un petit peu piment orange. Ou est-ce qu'ils vont intéresser? » Je me dis « Avec plaisir. » Aussi, le but, c'est d'aider aussi ces femmes entrepreneurs-là. Gagner un petit débouché pour rouler de la cuisine, pour guider des enfants.
Ça aussi, c'est le but pour le quartier. Bien sûr, nous, on veut accueillir tout le monde, mais tout le monde vient dans les normes légales. Par exemple, comment on peut dire, moi, si on veut faire une affaire avec moi, donc, bien sûr, nous pouvons préciser, nous pouvons causer au présentement au produit, nous pouvons goûter, moi et ma soeur, nous ensemble, nous goûtons nos produits, nous goûtons si ou dans les normes sanitaires, bien sûr, il y a des normes qui nous besoin respecter. Il y a des affaires légales qui nous besoin respecter parce que dans les produits alimentaires, nous ne pouvons pas donner n'importe quoi, du malade, donc nous besoin d'un certain niveau, nous besoin enregistrer, on a oublié quand même et vous pouvez vérifier si vous dans les normes. Et si vous dans les normes, bien sûr, vous pouvez bien content pour prendre un produit et mettre au produit là, à disposition des autres. Nous avons un petit programme qui nous peut déjà préparer des petits foires de Noël, c'est-à-dire tout est fait maison. Hein. Nous thème, c'est fait maison. Nous pour rester dans l'objectif là. Nous pour inviter madame entrepreneur, comment me dire, avec ce qui vraiment, tous les autres critères, nous pouvons inviter, exposer le produit, nous pouvons une petite place. Ce n'est pas grand ici, mais chaque semaine, nous pouvons essayer d'exposer le produit. Et nous pouvons faire le quartier comme un produit fait maison. Il y a beaucoup de monde dans Maurice qui ont un talent. Mais si dans Belle-Étoile, il y a plein de monde qui ont un talent, mais personne ne connaît. Donc, si vous avez envie de mettre la bougie, des affaires qu'ils ont fait personnellement, donc nous vous donnons l'occasion pour faire un petit foire de Noël, vous avez exposé et après, vous vendez ce produit. Alors, le message qui me dit à ma madame, pas décourager, non, on est dans la vie, pas facile, tout est compliqué, difficile, mais c'est une question d'organisation, c'est une question de vouloir, de bonne volonté et de foncer. Bien sûr, dans la vie, il y a toutes sortes d'obstacles quand nous commençons à faire. Tout n'est pas rose, mais nous devons continuer, persévérer et faire la chose bien. Surtout quand nous mettons des affaires, nous faisons avec amour. Bien sûr, c'est pour l'argent, mais avant, nous faisons nous-mêmes pour nos comptes personnels, le contentement. Nous commettons comme si pour faire ça bien et pour que les gens soient heureux. Malgré ça, j'aime ce que je fais et me trouve moi de plus en plus contente. Parmi les défis que Jenny fait face, c'est à suivre ben cours pour professionnaliser. Je suis beaucoup de monde un peu sur l'internet, me trouver que le ministère se donne cours gratuitement. Comme la MPCC, enfin, c'était organisé par Women Entrepreneurs de Maurice, mais seulement c'est sponsorisé par MPCC, Rotary Club, etc. Donc, je m'inscris moi dans ce cours-là et je suis super contente. C'était 2 mois de cours, mais je m'apprends super beaucoup. Je m'apprends comment gérer le business, comment la gestion, je m'apprends aussi comment le marketing, branding, de la même sens, et puis beaucoup de choses qui me fait faire auparavant qui me changé après le cours comme si qui me suivre. Covid, il fait moi grandir, il fait moi comme si qui me débrouiller par moi tout seul. Disons de cela non, je ne pas pour expect comment dire que me arriver là, je ne pas pour expect comment dire. Nous avons des hauts et nous avons des bas. Mais toujours, nous avons persévéré et nous avons un cours qui, bien sûr, le gouvernement donne gratuitement. Foncez, guettez, que ça, nous avons, comment dire, capable de gagner le knowledge et aussi, comment dire, travail dur et apprendre, au fur et à mesure, apprendre.
David Miabel, un des ben responsables du quartier, ce nouveau concept-là peut faire revivre Belle Étoile et Coromandel. Parlons de Belle Étoile est un des vieux quartiers de Beaubassin. C'est-à-dire, étant donné qu'on a grandi ici, maintenant qu'on a grandi, il n'y a que des aînés. Maintenant, la motivation de Bruna était vraiment forte parce que la boutique, on connaît la boutique depuis plus de 30 ans. 15 ans, c'est fermé. Maintenant, Bruna, sa sœur, son équipe, a décidé de revivre Belle Étoile. Ici, en tant que Belle Étoile Neighborhood Watch, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait une appréhension parce qu'il y a des aînés, il y a des personnes qui sont plus de 70 ans, qui sont retraités, qui sont ici et ils ont une crainte, les gens qui partent. Alors, l'initiative de Bruna de dire de revivre, elle est au centre de Belle Étoile, au centre du cœur de Belle Étoile. Alors, c'est l'entrée. C'est-à-dire, vous avez les aînés qui viennent pour voir, c'est beaucoup plus facile pour les aînés de venir pour faire le repassage, qui est une très très bonne initiative pour le quartier et les gens ailleurs aussi. Et aussi pour pouvoir revivre, encore une fois, je me répète, revivre le quartier et aussi avoir une activité. Nous avons de la chance qu'ici, Bruna nous accepte de venir pour pouvoir faire nos réunions. On a dans les 90 adhérents maintenant qu'on surveille digitalement Belle Étoile, mais c'est grâce à Bruna, avec l'effort qu'elle a mis en, je pense, 2 semaines, 3 semaines, elle a pu mettre quelque chose sur pied et que ça marche. Les quartiers, c'est la joie maintenant. Auparavant, c'était triste. Mais là, quand ça, on fait une ouverte, mais nous gagnons tout cela, mais quand nous besoin que ça, nous gagnons. Après, nous, tout le monde allait venir, battait bien. Voler des rentrées que nous, une race à scène aussi de ce coup. C'est parti. Aujourd'hui, c'est ça qui est là. Vous voulez pas tout gagner des temps rassés. C'est embarrasseux la scène aller. 3 souvent et demi. Donc, quand vous avez vu ça continue de changer, pour vous, c'est le fait qu'il y a une jeune Pévini. Oui, les mouvementés. Du monde va faire battre bien. Je viens à ce qui se battre bien. Je peux aller venir, je teste que après il fait la joie. Nous connaissons du monde, nous pas prier. Et voilà, nous arrivons à la fin au magazine Azordi. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Nous donnons rendez-vous très prochainement dans Sainte-Créole.